bonheur, c'était simplement de se choisir. Chaque jeudi à 10h, Dominique Jeanneret vous donne rendez-vous sur Radio Odyssée pour une heure d'inspiration, de douceur et de vérité. Se choisir une clé pour créer son bonheur. Une émission lumineuse, tendre et vibrante. Seul seulement sur Radio Odyssée. La voix du vivant. Bienvenue dans Se Choisir, une clé pour créer son bonheur. Ici, c'est un espace pour t'écouter, te recentrer et oser te choisir. Chaque épisode est une invitation à retrouver ta joie, à dire oui à toi-même, sans condition. Je suis Dominique Jeanneret et je t'accompagne dans cette aventure vers toi-même. Allez, respire et on commence. Et bienvenue à toi, coucou bel humain, bienvenue à ce rendez-vous qui met la lumière sur des parts de nous qu'on n'ose pas peut-être toujours regarder. Bon, aujourd'hui, on plonge dans un triangle au coin tranchant. Celui où ce qu'on oscille entre la victime, le sauveur et le bourreau. Trois rôles qu'on joue, qu'on incarne, qu'on répète jusqu'à s'y perdre parfois. Prépare-toi. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit parce que ensemble pour la prochaine heure, à mes côtés avec une femme qui a fait ce chemin, Dominique Jeanneret. Elle va nous guider avec sa douceur, sa profondeur et ses clips sortir des schémas limitants et se choisir pleinement. Installe-toi confortablement, prends une grande respiration et plonge avec nous dans cet espace où le mot d'ordre est se choisir pour renaître. Coucou Dominique, bon matin à toi. Mario. Bon matin à toi aussi. Hey. Quelle belle intro t'as fait ce matin, wow! Ça me fait plaisir. Mais bon, je vais raconter une petite anecdote. L'autre jour, on commence l'émission avec Dominique et je suis comme tout mêlé dans son titre, tout mêlé dans le thème. Je dis non, Mario, t'as tout ce qu'il faut pour te préparer. En plus, tu fais un accompagnement avec Dominique. Commande, mon grand, là. Sois professionnel. Donc, ce matin, j'avais goût. Vraiment, c'est ça une émission radio pour moi. On vous accueille. Et là, Dominique va vous accueillir dans son monde, sa vie, pour transmettre aujourd'hui être victime, sauveur. Et là, moi, matin, je dis exécuteur, testamentaire. Non, c'est pas là. On s'en va pas là. On y va avec... Et là, tu m'as posé la question, quel rôle? Là, j'ai dit, mais ça dépend. Ça dépend comment je vis, mais énergétiquement, je peux patauger dans les trois. Tu sais, parce que autant de sauveur, je peux tomber une victime si je suis pas satisfait dans mon manque, parce qu'un sauveur, c'est parce qu'il y a un manque à quelque part, la victime, elle veut être reconnue souvent, mais elle s'est pas reconnue ou elle sert d'outil. Puis le bourreau, lui, c'est ça, le bourreau, lui, il coupe les têtes, là. Lui, il impose. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus parce que Dominique, tu nous amènes toujours des sujets comme ça où premièrement, tu as un vécu avec ces thèmes-là. Et honnêtement, s'il y a un humain aujourd'hui qui dit qu'il n'y a aucun lien avec ces trois-là, ben écoute, je fais une entrevue avec toi. Communique avec moi, je fais une entrevue. Il y en a des rares personnes, je t'avoue. J'ai rencontré dans ma vie des très rares personnes qui, depuis toute jeune, n'ont jamais tourné là-dedans. Oui. Mais c'est très, très rare. Alors, c'est des personnes qui sont équilibrées, qui n'ont pas besoin d'attirer l'attention, qui ont confiance en elles, qui sont bien avec leur estime d'elles-mêmes, et puis qui jouent à aucun rôle, parce qu'en fait, c'est un rôle qu'on joue dans ce triangle de Cartman. Victime, sauveur, bourreau, puis on tourne là-dedans, puis souvent, plus souvent qu'autrement, on en a deux, voire même les trois, et on joue là-dedans. Je me souviens, moi, j'ai joué longtemps c'est un cercle vicieux, en fait, c'est un triangle vicieux. J'ai joué très longtemps là-dedans parce que depuis toute petite, à partir du moment où
On est rentré, quand j'avais 5 ans, ma mère est rentrée dans sa nouvelle relation avec mon beau-père. C'est devenu un enfer, mais la seule façon que j'avais d'attirer l'attention de ma maman, je l'avais compris à un moment donné, c'est d'être malade et de pleurer. Donc, j'avais deux façons de jouer à la victime pour attirer l'attention de ma maman. Et ça marchait. Ça marchait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant longtemps après? Même dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, je pleurais pour attirer l'attention. Et puis après, ben, je tombais malade. Pas des grosses maladies, mais des bobos assez importants pour qu'on vienne prendre soin de moi. Qu'on ait une petite Donc, attention. on s'en rend. Hein? Qu'on ait une petite attention. Mais exactement. Et puis moi, j'en demandais pas beaucoup, mais comme j'en avais pas ou à peu près pas, ben parfois, j'avais besoin d'un peu plus. Et puis, je tombais dans quelque chose qui ressemblait à de la victimite carrément. Et je l'ai traîné longtemps, longtemps, cette victimite, avant de comprendre dans quoi je jouais tout le temps. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment en sortir. Comment, de un, remarquer qu'on est là-dedans, parce que la plupart du temps, on s'en rend même pas compte. C'est dans l'inconscient, c'est vraiment dans l'inconscient que ça se passe. Et ça vient jouer à partir de nos enjeux d'origine, en fait, parce que quand on va regarder derrière une victime, un sauveur ou un bourreau, de un, il y a toujours pas loin de zéro estime de soi, zéro confiance en soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours faire ensemble d'aller combler notre vide, d'aller chercher de l'aide, nous sentir aimables, faire en sorte d'être reconnus, d'être vus, de quelque façon que ce soit, hein. Et puis, justement, cette semaine, j'enseignais le cours sur la confiance en soi à un groupe que j'aime beaucoup. Et on a parlé justement pour moi, au niveau de la psychothérapie corporelle intégrée que j'ai étudiée, puis dont j'aime vraiment le concept, c'est pas compliqué. Soit on a un enjeu d'abandon, ça veut dire qu'on se sent abandonné, rejeté profondément. Soit on a l'enjeu d'envahissement. Donc là, on se sent envahi à rien. Soit on a les deux. Alors là, on marche sur un fil de funambule toute notre vie jusqu'à temps qu'on débloque un des deux. Et ben, l'abandonné, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va chercher à combler son vide, il va chercher à attirer l'attention, il va jouer à la victime, il va tout faire pour ne pas se sentir abandonné, pour ne pas se sentir rejeté. Et aussi, ben, du coup, il va jouer donc à la victime, puis souvent, très souvent, l'abandonné va jouer au sauveur. Pour aller, il trouve une façon d'aller chercher de l'attention Ouais. justement en étant sauveur, en voulant aider tout le monde. Moi, ça me plaît, ça me fait plaisir, ça me fait du bien d'aider. Moi, je l'ai fait longtemps, ça. Oh mon Je l'ai Dieu, fait c'est des très mots que je longtemps. connais. C'est Que ça. je Et là, connaissais. ben, qu'est-ce qu'on fait? Au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? On s'oublie tellement qu'on tombe en burn-out, en dépression, puis malade, et puis même, ça va même des fois plus loin. De même, le bourreau, hein, au départ, il peut paraître un leader, le bourreau, mais souvent, c'en est pas un. C'est un faux leader. Parce qu'en fait, il gère son insécurité comme ça. Donc, c'est tout ça c'est très subtil. Puis en même temps, quand on se voit aller, ça devient tellement, waouh, ben oui, c'est donc bien clair, là. Fait que c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Fait que j'ai pris quelques notes. Et on va y aller étape par étape pour voir de un, qu'est-ce que c'est, comment on joue dans ces relations, et puis comment s'en sortir. Donc, on s'entend que le triangle de Cartman, c'est un modèle relationnel qui met en lumière trois rôles que nous pouvons incarner. Alors, la plupart du temps, on les a les trois, mais on joue, comme je vous disais tantôt, plus sur un ou deux. Et la plupart du temps, et en général, c'est tout à fait inconscient. On a imprimé ces façons de faire parce que on a vécu des choses qui nous ont blessés, qui nous ont inconsciemment blessés, évidemment, et qui nous amènent de façon très inconsciente à créer des réflexes de protection, des réflexes pour aller attirer l'attention, des réflexes pour sentir qu'on a de la valeur. Alors, c'est un schéma malheureusement toxique parce que ça ne crée pas des relations saines, ce schéma-là. Et il se rejoue dans bien des relations personnelles et professionnelles. Ça peut se jouer à bien des niveaux, hein. Et quand on joue ce rôle-là, ben, ça enferme la personne qui le joue dans un rôle figé. Ça l'empêche
de communiquer de façon saine avec des personnes avec qui elle est en relation. Parce qu'il y a toujours ce déséquilibre, la personne qui joue à la victime, au sauveur ou au bourreau, puis l'autre qui doit réagir et non pas simplement agir en fonction de comment est la personne, comment elle fonctionne. Donc, ça crée des relations complètement déséquilibrées, souvent juste dans un sens, car toute l'attention, elle est tournée vers la personne qui est dans le triangle de Carpan. Et au bout du compte, à force, ça finit par donner des séparations. Alors là, la séparation arrive, la victime qui était abandonnée qu'au départ et qui se sentait rejetée va se retrouver dans une séparation et va encore une fois se sentir rejetée, se sentir abandonnée, et l'enjeu se répète. Alors, plus l'enjeu va se répéter jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne allume et me dit, mais attends un peu, pourquoi dans toutes mes relations, ça fait le même pattern? Pourquoi ça répète cette situation-là? Alors, au départ, les premières séparations ou les premiers rejets, c'est, ah, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui me comprend, et puis, ta, 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 ta. Et puis, au fur et à mesure que ça se répète, à un moment donné, attends un peu là. Ça se pourrait-tu que moi, je sois responsable de ce que je suis en train de me faire vivre? C'est là qu'on va commencer à aller vers la guérison. Et là, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, quand on est vraiment dans cette relation toxique, ça empêche aussi toute évolution personnelle. Parce que la personne, elle tourne dans sa mélasse, elle tourne dans son triangle. Alors, la victime, elle se sent impuissante, incomprise, accablée. Elle attend qu'un sauveur vienne la réparer et la soulager. Elle se sent incomprise, pas aidée, en tout cas pas comme elle voudrait, parce que parfois on reçoit même beaucoup de choses, on reçoit de l'aide, mais on la voit pas. Et elle se sent pas aimée, pas aimable, elle se sent rejetée, abandonnée, incomprise, etc. Donc c'est un jeu qu'elle a appris à jouer souvent très jeune, quand elle a remarqué qu'elle attirait ainsi l'attention en jouant un de ces rôles-là. Le sauveur, lui, il se sent responsable du bien-être des autres. Lui, là, il veut sauver le monde. Et c'est parfois au détriment de lui-même. Il agit par besoin de reconnaissance, il croit aider ainsi, mais souvent, plus qu'autrement, il va renforcer en réalité la dépendance à la victime. Alors, ça crée des relations très déséquilibrées, hein, juste de voir ça. Victime d'un côté, sauveur de l'autre, lequel va sauver l'autre, et puis la victime, elle est dans son coin, fait qu'elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit, elle demande, elle demande, elle demande. Puis le sauveur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne, il donne, il donne, il se vide et lui donne même, il va même lui donner son pouvoir et se vider complètement. Alors le sauveur, lui, il a compris souvent très jeune qu'aider est se donner, parce que c'est le cas, hein, il va se donner, il va donner son pouvoir à l'autre. Ça lui permet d'être vu, d'être reconnu et de sentir qu'il a une place dans la vie des personnes qui l'entourent et qu'il cherche à aider ainsi et à sauver. Lui, c'est sa mission de vie, sauver le monde. Quant au bourreau, par contre, ça, c'est autre chose. Le bourreau, lui, il va critiquer, il va imposer et il va culpabiliser. Il va faire en sorte que l'autre se sente petit devant lui. Donc, il peut sembler être un leader, mais en fait, son pouvoir apparent masque souvent une profonde insécurité. Et c'est ce qu'on voit dans les ateliers que je fais. On parle d'ego versus d'orgueil versus confiance en soi. Et la confiance en soi est inversement proportionnelle à l'orgueil, hein. Donc, la personne qui est arrogante, la personne qui en impose, la personne qui veut culpabiliser les autres, qui veut rabaisser les autres, c'est parce qu'elle se sent pas haute. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de ramener les autres à sa hauteur. Donc, elle essaie de les rabaisser pour avoir l'impression de se sentir relevée, puis un petit peu plus haut que l'autre. Alors qu'en fait, ça ne marche pas. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte que ce faux leader est en fait quelqu'un d'extrêmement insécure, avec zéro estime de lui ou d'elle-même, et qui en fait joue un rôle pour aller chercher de l'attention. Encore là, c'est une personne qui a peut-être été abandonnée, rejetée, et qui a besoin vraiment de sentir qu'il est aimé, aimable, reconnu, vu et tout ce qui va avec. Donc, les rôles en question, ils tournent, hein, on tourne là-dedans. Une victime peut devenir bourreau parce qu'il s'est mis en colère. Un sauveur peut se sentir trahi et devenir victime. Et ça tourne sans fin, jusqu'au jour où on prend conscience du jeu qu'on est en train de jouer.
Oui, Mario, t'avais-tu quelque chose à Ben, partager? écoute, moi, j'adore parce que je vois le triangle très facilement et j'ai pris le temps de vraiment regarder dans ma vie souvent les endroits où est-ce que je pataugeais ou est-ce que... Et là, ben, quand je prenais l'exemple souvent, moi, je pataugeais souvent de bourreau à victime. Parce que là, tu crées quelque chose, puis là, t'amènes, puis t'imposes, puis là, ben, ça marche pas, puis là, tu te fais critiquer, puis là, dans ce temps-là, je devenais la victime. Ah, c'est à cause de... Ah, là, les Ah, c'est à cause, ils vont sortir de façon extraordinaire. Toutes les raisons inimaginables possibles, sauf moi. Exactement. C'est ça. C'est ça qui est fou, hein, le c'est à cause, hein, on en parle des fois. C'est à cause de l'autre, c'est la faute à l'autre, c'est pas de ma faute, c'est le c'est Ah, à puis il y a cause. toujours un événement extérieur qui fait et là, whoop, et là, j'en revenais. Mais ça, ben, ça prend des apprentissages. À un moment donné, ben, t'as le choix de mettre un frein à ça C'est et de ça. plus patauger dans ces lames tranchantes-là, autant une que l'autre, hein, parce que les trois deviennent aussi, ben, je vais dire ça de même, les trois peuvent devenir mortels pour moi. Mhm. Mais pour tout le monde. Tout le Oui. monde, c'est pas vivable de tourner là-dedans. Puis on tourne dans la victime, elle va tourner dans sa dépression. Puis il y a plein de choses qui vont arriver là-dedans aussi. Puis ça prend en fait qu'on met la faute à l'autre. Ben, c'est la faute. L'autre m'aime pas, l'autre ci, l'autre ça, machin et tout. Je suis pas. Tu sais, puis là, ça me fait penser à des gens. Tu sais, deux secrétaires dans un bureau. Il y en a une qui prend qui voudrait absolument monter en grade, puis elle est bien, puis elle travaille bien, puis elle fait tout pour sauver, puis être à la perfection dans son travail. Mais bizarrement, c'est l'autre qui, elle, travaille juste normalement dans l'être qu'elle est, sans chercher à quoi que ce soit. Et c'est elle qui a le poste supplémentaire, le poste surélevé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne dit, mais moi, j'ai tout fait parfait. Puis j'ai pas eu la job. Ben non, t'as pas eu la job parce que c'est pas naturel. T'es pas dans ton plein pouvoir. T'es pas vraiment à ta place. T'es là dans le faire, mais l'autre personne, elle est dans l'être. Oui, elle fait, mais elle est avant tout elle-même, dans toute sa Je puissance. peux te donner un exemple? Ça va être assez direct comme exemple et ça me concerne directement. Depuis des années, tu sais, Dominique, comment de radio j'ai pu créer ou de projets d'accompagnement ou de mise en place. Et tout ça était... La base de tout ça était toujours d'une base bienveillante, là. Mais le but principal, là, c'était pas ça. C'était d'avoir des revenus, de faire de l'argent. Et c'était pas et c'est sûr que ça demandait du pouvoir aussi. Et là, ça te demande d'agir des fois souvent à façon inconsciemment qui est pas alignée avec ce que t'es vraiment, mais t'as le goût de se réaliser là, de faire ça, puis d'y aller de même, de le faire. Ce matin, là, moi, là, ben, depuis quelques jours, là, j'ai fait une vidéo dernièrement. Et à un moment donné, je me surprends à dire, mais vous savez ce que je cherche? Puis j'ai fait, non, je ne recherche rien. J'ai fini de chercher, moi. J'ai fini. Puis tu sais, c'est pas que je suis pas un chercheur, là. C'est pas ça dans ce sens-là. Mais je veux dire, c'est que maintenant, je le sais, ce que j'ai créé, et je le sais de où ça part. Donc, j'ai amené cette façon-là d'être libre et de pas être de pas me donner de chance de devenir une victime. De pas me donner de chance de vouloir jouer au sauveur et de surtout pas me donner de chance de vouloir être le bourreau. Parce que dans mon ADN, probablement dans l'ADN de probablement tous les humains que je connais, ça fait partie de notre composition. Tantôt, tu parlais, oui, mais c'est souvent inconsciemment. Depuis quelque temps, moi, j'ai réalisé que regarde tout inconsciemment ce qui peut graviter dans ton intérieur et t'as une aventure à vivre. Et moi, mais c'est cette aventure-là que je me permets de vivre. Et j'adore ton sujet à matin. Parce que moi, là, pendant les 3 derniers jours, vous savez pas, là, OK, vous autres, là, mais il y a eu de quoi d'extraordinaire qui s'est vécu dans ma vie. Tout ça a parti d'une ancienne histoire que j'ai pas réglée, que j'ai pas osé dire non. Et là, je me suis permis de jouer à la victime dans cette histoire-là. Je me suis permis de jouer au bourreau aussi, puis à mettre les poings sur la table, puis à dire ça marchera plus de même. Et là, je vis une situation suite à cette histoire-là qui a jamais été réglée. Hein? Ben là, j'arrive, puis je suis en train de me faire avoir. Puis là, ben j'ai beau
oh, ah, ça marche pas. Et j'ai un choix, j'ai juste un choix. C'est de regarder la personne, l'humain qui est là en face de moi, là, puis de dire non. C'est tout ce que j'ai fait cet avant-midi-là. Et c'est dur à expliquer, en quelques secondes, ce qui était un cauchemar depuis les 3 dernières années est devenu tellement différent que même hier matin, on s'est levé, on s'est pincé voir si on rêvait pas. Il s'est présenté exactement dans les meilleures conditions et qualités, ce qu'on a de besoin, et à l'argent et au prix qu'on avait. Et c'est incompréhensible parce que tous ceux qui me connaissent actuellement et regardent ce qu'on a disent tout, c'est impossible au prix. J'ai osé dire non. Et là, moi, j'ai déjà entendu des histoires de gens qui ont osé dire non, affirmer et faire des demandes vraiment en alignement avec ce qu'ils sont. Et le lendemain, ou deux fois le second près, avait quelque chose qui se présentait sous la forme physique. Pas en pensée, là, mais physique. Et tellement physique que quelques heures plus tard, j'étais assis dedans à m'en revenir avec, là. Donc, c'est extraordinaire. Et c'est ça qu'on disait la semaine dernière, hein, le sujet de la semaine dernière, c'est oser dire non pour se dire oui. Et du coup, on crée. Et on crée. Il y a une décision qui s'est prise. Tu as dit non, c'est assez. On passe à autre chose. Et là, pouf, tout s'est ouvert. Et c'est là, quand on sort de l'espace de victime, c'est exactement ça qui s'est passé. Merci Mario pour ton échange, ton partage. Vraiment, là, c'est tellement clair quand on commence à prendre conscience. Et c'est là qu'on va aller aujourd'hui. C'est tout commence par la prise de conscience. Dans quoi est-ce que je suis en train de tourner? Est-ce que c'est vrai ce que je me raconte? Que je suis pas aimé, que je suis abandonné, que je suis pas compris, que ci, que ça, tu sais? Et le triangle de Cartman, là, ce triangle sauveur, victime, bourreau, il fonctionne tant qu'on joue notre rôle de façon automatique et par réflexe sans s'en rendre compte. Tant qu'on pense, j'ai pas le choix, je dois aider, c'est toujours moi qu'on attaque, je suis pas comprise, il y a personne qui m'aime, et nanana, on reste piégé dans une dynamique qui se répète de façon tout à fait inconsciente. Et c'est là qu'on va voir des situations qu'on appelle récurrentes se répéter sans qu'on se rende compte. Puis c'est de toute façon à chaque fois un petit peu plus subtil, fait qu'on la voit moins, la répétition. Mais elle est encore là, c'est encore la même affaire. C'est la femme, par exemple, qui va grandir avec un père absent, ben, elle va avoir des conjoints absents. Tu sais. Ou la femme qui va avoir un homme merveilleux, ben, elle va attirer un homme merveilleux. Mais il y a des petits détails qui quand même vont coincer parce que c'est pas tout possible, là, tu sais. En tout cas, il y a tellement de subtilité là-dedans. La job idéale qu'on voudrait avoir, mais qu'on n'a pas. Pourquoi que je ne l'ai pas, ma job idéale? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi l'argent ne rentre pas? Pourquoi j'ai pas de chum? Tu sais, c'est comme de chum de copain, hein, en français de France, là, en conjoint. Oui. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment la première prise de conscience. Dans quoi est-ce que je suis en train de jouer? Qu'est-ce qui fait que je répète des situations? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien, que je suis pas heureuse, que je me sens pas aimée, pas reconnue, pas ci, pas ça? Alors, sortir du triangle, ça commence par une étape très simple, mais très puissante. On observe en pleine présence et en conscience ce qu'on est en train de vivre et surtout comment on le vit. Alors, si je joue à la victime, la question que je me pose, c'est est-ce que je me sens impuissant et est-ce que je suis dans l'attente d'un sauveur? Alors, on prend la situation dans laquelle on est, puis on se pose ces questions. Est-ce que dans cette situation, je me sens impuissant et j'attends l'attente d'un sauveur? Si ça répond oui, ça veut dire que la victime ne prend pas la responsabilité de sa vie. Elle ne prend pas son pouvoir. Le sauveur, lui, ce qu'il va faire, il va dire, est-ce que j'essaye de tout régler pour les autres sans qu'on me le demande? Parce que ça, c'est typique. Le sauveur, c'est ça qu'il va faire. Il va tout régler sans qu'on lui demande rien. Mais le problème, c'est que il va essayer de tout régler parce que ce qui se passe, c'est que on ne peut pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas.
Donc, si le sauveur va aller vers une personne où il voit qu'il y a un besoin, mais que la personne, elle n'est pas prête à prendre l'aide pour l'aider dans ce besoin-là, ça passera pas. Ce sera pas possible. Alors, du coup, à force de vouloir aider la personne qui, on pense, ne veut pas s'aider, ben, le sauveur, il va venir en colère, puis il va devenir soit victime, soit bourreau. Moi, mais c'est ça, on veut t'aider, puis toi, tu veux pas qu'on t'aide, hein? Gna, gna, gna. Tu sais, c'est comme, ça, c'est un côté bourreau, attaquant, critiquant, qui veut imposer, tu sais, parce qu'il se sent menacé ou dépassé ou pas accueilli. C'est toujours la même chose dans les trois, dans le triangle. C'est le côté, je me sens pas accueilli, je me sens pas vu, je me sens pas reçu, je me sens pas reconnu. Et ça fait toujours, ça tourne vraiment là-dedans, les trois. Donc, si on regarde ça, simplement avec honnêteté, on s'arrête, on respire dans la situation qu'on est en train de vivre, où on se sent pas bien. Est-ce que je joue à la victime? Est-ce que je joue au sauveur? Est-ce que je joue au bourreau? OK? Puis on se juge pas. On fait simplement observer, s'accueillir. Il s'agit pas du tout de se blâmer, c'est vraiment pas le but de l'opération. Ces rôles se sont construits souvent très tôt dans l'enfance, comme des mécanismes de survie souvent, pour être aimé, pour être reconnu, pour être protégé parfois aussi, parce que souvent il y a des insécurités. L'enfant va se sentir insécure dans certaines situations. Il va même arriver des fois, comme moi, ça m'est arrivé à un moment donné dans ma vie à 9 ans, il s'est passé un moment traumatique pour moi. Et cette journée-là, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je suis seule à être capable de m'occuper de moi et il n'y a personne qui est capable de s'occuper de moi. Donc, je vais tout faire toute seule. Je vais me débrouiller toute seule. Et j'ai commencé ma vie comme ça, à tout faire pour me débrouiller toute seule. Donc, je suis devenue très débrouillarde, capable de faire plein de choses, mais incapable d'accueillir l'aide et aussi de demander de l'aide. Alors, quand mes amis voulaient me donner un coup de main, c'était non, non, pas besoin, tout va bien. Mais en fait, j'avais des fois besoin d'aide. Ah non, non, tout était beau, je me débrouille toute seule. Mais dans l'autre sens, ma victime, elle se plaignait, moi, je suis toujours toute seule à tout faire. C'est comme, ça n'avait pas de sens, c'était paradoxal, mais je m'en rendais pas compte. Parce que j'en avais marre de tout faire toute seule. Puis souvent, c'était justement parce que je travaillais dans des associations comme bénévoles ou des choses comme ça. Puis moi, j'étais le leader qui partait en avant, hein, le grand leader, là, sans limite, chevalier sans peur, sans limite, là. Je faisais tout. Puis là, je suis là, le monde, c'est qui même me suivre. Sauf qu'il n'y a pas grand monde qui me suivait là-dedans parce qu'eux, ils n'allaient pas à la même vitesse que moi. Déjà de un, hein, c'est les enfants trop ci, trop ci, trop ça que je fus. Et du coup, ben là, à un moment donné, je me retournais et je dis, coudonc, y a-t-il quelqu'un qui va être là pour m'aider? Là, je suis tannée d'être toute seule. Puis là, on me répondait, mais ouais, mais tu nous laisses pas l'espace pour qu'on t'aide. Oups! Ouais. Quand on m'a dit ça la première fois, là, j'ai compris quelque chose. Je me suis arrêtée. Je dit, attends un peu, là. Moi, je fais tout pour tout organiser, pour que tout aille bien, pour aider tout le monde, mais je suis toujours toute seule. Puis ça a l'air qu'il y a du monde qui veulent m'aider, mais je le vois pas. Je ne le voyais pas qu'il y avait des possibilités de personnes qui voulaient m'aider. Et c'était mon premier chum me l'a dit. Il dit, t'arrêtes pas de vouloir m'aimer, mais moi, tu me laisses pas la place pour que moi, je t'aime. Et ça, c'est fort, j'en ai encore les frissons en vous en parlant, là. C'est tellement fort, ces enjeux dans lesquels on se met, qui sont dus à nos blessures intérieures, évidemment, là, qui ont créé ces croyances, parce que c'est des croyances qui nous font fonctionner comme ça, qu'à un moment donné, ça fait, on reçoit des hymnes de la vie qui... Attends un peu, là. Là, il y a quelque chose qui marche pas. On va s'arrêter, puis on va observer comment je fonctionne. Donc, tout ça, ces réflexes qu'on a de jouer à la victime, au bourreau et au sauveur, ils ont une utilité, mais en soi, ils nous enferment dans ce triangle. On n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à avoir une vie fluide, légère, des communications saines avec les gens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait là? Tiens, on va commencer à prendre conscience. On va allumer une lumière à l'intérieur. En fait, on va laisser allumer notre lumière intérieure qui était déjà là, mais souvent toute petite parce qu'on ne la sentait pas. Parce qu'on ne nous a pas montré comment la faire grandir en tant qu'enfant. Et là, on va se dire avec beaucoup de douceur, de bienveillance et d'amour, la victime, elle va se dire, tiens, là, je me sens comme une victime. Mais j'ai envie de reprendre du pouvoir sur ce que je vis. J'ai envie de créer ma vie par moi-même et j'en ai marre, j'en ai assez de me sentir comme une victime non aimée,
non incomprises, etc., etc. Et j'ai envie d'apprendre à recevoir. J'ai envie d'apprendre à demander aussi. Alors, c'est tout un apprentissage, hein. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage, mais déjà de prendre conscience de ça, d'allumer sa lumière intérieure, puis, OK, je suis en douceur, en bienveillance, avec de l'amour pour moi, et c'est ça qui va se passer. Donc, le sauveur, ce qu'il va se dire, c'est, je veux aider, mais est-ce que l'autre me l'a demandé? Et ça, c'est hyper important. Dans tous mes ateliers, on en parle. Il y a toujours des sauveurs dans le circuit, dans l'entourage, dans le groupe, peu importe, il y a des sauveurs partout. Mais est-ce qu'on leur a demandé de nous aider? Et ça, c'est la première question qu'ils ont à se poser. Parce que si ça n'a pas été demandé, c'est que c'est pas forcément voulu ou pas de cette façon-là. Alors, si le sauveur vient à imposer son aide, puis que la personne à qui il veut demander de l'aide dit non, ben là, ça va être hyper frustrant. Il dit, ben là, je veux t'aider, puis tu veux pas. Oui, mais pas de cette façon-là. OK? Après, c'est une façon aussi pour l'autre aussi de se nommer puis de dire clairement, j'apprécie que tu veuilles m'aider. Mais en ce moment, soit c'est pas le temps, soit c'est pas la façon que j'aimerais que tu m'aides, soit, ben, pour le moment, c'est pas ça qui est là, de recevoir ton aide. Et le sauveur, il n'a pas à se sentir rejeté. C'est juste que c'est pas le moment, tout simplement. Et le bourreau, dans l'autre sens, lui, il va dire, ah ben, je suis dur avec cette personne-là. Là, je suis en train de la critiquer puis d'essayer d'y imposer de quoi. Mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de défendre en moi? C'est quoi que je suis en train, c'est quoi la colère qui est à l'intérieur de moi qui fait que je fonctionne de même? J'ai besoin de m'imposer. Pourquoi j'ai besoin de fonctionner comme ça? C'est quoi qui est le rapport avec moi-même? Parce qu'on s'entend que tout ce qu'on vit dans ces relations toxiques-là, parce que c'est des relations toxiques, c'est que quelque part, on ne prend pas la responsabilité de notre vie et de tout ce qu'on se fait vivre. Alors, on part du principe de base, je suis responsable à 100% de tout ce que je me fais vivre. Et quand on considère cette phrase-là clairement, ouh, là, on reprend son pouvoir de une, là. Après, il y a du boulot à faire quand même pour aller régler ses affaires. Mais c'est tellement le fun juste de reprendre son pouvoir là-dessus, puis dire, OK, moi, j'ai plus envie de jouer à la victime, ni au sauveur, ni au bourreau. Je veux sortir de mon état dépressif, de mon état de victime, je veux sortir de là. Je veux reprendre pouvoir en moi. Donc, ce regard lucide et bienveillant et sans drame, parce qu'il y a toujours des Oui. drames, hein, bourreau, sauveur, victime, on est dans le drame tout le temps, eh bien, ça permet d'ouvrir une porte. Ça stoppe le pilotage automatique de l'auto-sabotage, parce que n'oubliez pas une chose, quand on est dans le triangle, on s'auto-sabote souvent. On va souvent jouer à l'auto-sabotage là-dedans. Donc, c'est là que le changement va commencer et qu'on va arrêter de se saboter. On va commencer à se créer et à être vraiment qui on est et non plus essayer de répondre ou de demander à se faire voir d'une certaine façon qu'on aimerait. Alors, parce qu'on peut transformer tout ce dont on est conscient. Et on ne peut évoluer que dans un espace de sécurité intérieure. On ne pourra jamais le faire si on est dans la honte, dans la culpabilité, dans ces émotions négatives de illégitime, je vaux rien, je suis transparent. C'est pas là-dedans qu'on va évoluer. On va évoluer parce qu'on est en train de créer une sécurité pour soi-même, de reprendre son pouvoir. Donc, on va décider, et là le grand mot, décider, hein, c'est la seule action, entre guillemets, qui va permettre de passer de l'intention à la réalisation. On va décider de reprendre sa responsabilité personnelle et de retrouver son pouvoir intérieur, c'est-à-dire de reconnaître son pouvoir d'action, ses choix et ses limites, hein. Alors, je pense que on va faire une petite pause parce que ça fait quand même beaucoup de... Belle intro! beaucoup de données. Et puis après, on va aller de l'autre côté. Là, on va voir après la petite chanson qu'on va passer, là, on va aller voir les outils pour s'en sortir. Puis pour nos auditeurs, nos auditrices actuellement, là, suite à cette première partie-là, ben, vraiment enrichissante, quelle place tu te places maintenant, là, juste avant qu'on passe la pause, là? Mettons, là, t'es-tu sauveur, t'es-tu victime ou t'es bourreau actuellement? On y va?
petite pause musicale, Dominique. Tu as choisi une belle pièce musicale, Dominique, en passant. Je l'adore. Lumière revient à nous. J'ai fait, oh, elle est restée en plus dans la lumière. Donc, on y va. On se revoit dans quelques minutes, les amis. On va prendre une petite gorgée d'eau. Allez vous rafraîchir. On se réinstalle sur Radio Odyssée. À tout tantôt, belle gang. On marche dans l'ombre, les yeux fermés sur nos chaînes, mais sous la cendre, un feu attend qu'on l'éveille. Un jour la vérité brillera, les masques tomberont, tout changera. On a marché trop loin sans voir, prisonnier d'un miroir illusoire. Les murs se resserrent autour de nous, on avance mais vers quoi, vers où? On croyait détenir la clé, mais nos rêves sont enchaînés. Si tout s'effondre autour de nous, si l'horizon devient flou, souviens-toi d'où vient la lumière, elle n'a jamais cessé d'être en toi. Oh, lumière, reviens à nous, avant que tout ne devienne flou. On cherche les étoiles dans la nuit, rappelle-nous qui nous sommes aujourd'hui. Les voix du passé murmurent encore, on oublie qu'on est plus fort. Des chaînes invisibles nous retiennent, mais le vent souffle et on s'élève. On nous a fait croire qu'on était seuls, mais écoute, le silence appelle. Le monde attend, il suffirait d'un battement pour tout changer. Si l'ombre s'étend, allumons le feu, brûlons le doute, faisons ce vœu. Le monde attend une lueur, un éclat, pour renaître sous un autre éclat. Même si la nuit semble infinie, même si tout semble endormi, l'ombre naît de nos cris, lumière réveille la vie. Même si la nuit semble infinie, même si tout semble endormi, l'aube naît de nos cris, lumière réveille la vie. Oh, lumière, reviens à nous, avant que tout ne devienne flou. On cherche des étoiles dans la nuit, rappelle-nous qui nous sommes aujourd'hui. Oh, lumière, reviens à nous, avant que tout ne devienne flou. On cherche des étoiles dans la nuit, rappelle-nous qui nous sommes aujourd'hui. Oh, lumière, reviens à nous, avant que tout ne devienne flou. On cherche des étoiles dans la nuit. De retour à cette excellente émission avec Dominique Jeanneret. Oh, quel sujet, les amis. J'espère que vous avez profité de cette belle pause musicale. Mais pour un peu, tout faire dans notre esprit et dans notre tête pour tout mettre ça en place. Et pour tous ceux qui se joignent à nous et ceux qui sont à l'écoute actuellement, si tu as raté des bouts dans la première partie, là, c'est tout en réécoute, ça. Dans le lien actuellement, lorsque tu as vu l'émission aujourd'hui ou ce que ça t'a permis de te connecter, tu retrouves où est-ce que Dominique, tu peux réécouter les podcasts, ils sont tous là sur la chaîne YouTube et c'est un plaisir. En plus, tu peux mettre pause, tu peux retourner en arrière pour aller rechercher des petits bouts. Donc, je t'invite à découvrir aussi en réécoute les podcasts de Dominique sur sa chaîne YouTube. Moi, comme le cordonnier un peu mal chaussé, je suis pas encore prêt à vous permettre à vous mettre en place la plateforme de podcast de tous les animateurs, mais ça s'en vient. Dominique, rôle, victime, bourreau, et persécuté. Non, arrête de niaiser, Mario. Hey, quelle belle première partie. Puis s'il y a des gens qui ont des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez les laisser sur les réseaux sociaux aussi, mais vous savez, sur le lien, il y a un beau chat intégré. Vous pouvez aller sur le chat aussi et écrire. Et ça, ça reste là pendant l'émission. Et ça permet aussi à Dominique d'aller les chercher. Ça permet à moi aussi de les transmettre. Ou sinon, tu fais comme Jean-Paul Simard sur Facebook qui a marqué « Excellent ».
Donc, excellent, Dominique. Merci Jean-Paul. Alors, on va reprendre sa responsabilité personnelle, on va reprendre son pouvoir et on va voir comment on va faire pour nous permettre justement de sortir du triangle, pour se retrouver dans une situation, dans un espace d'être qui soit serein, qui soit agréable, qui soit fluide avec les autres, où on se sente juste bien et où on n'a pas besoin d'aller attirer l'attention de toutes sortes de façons au point d'en créer des relations désagréables et toxiques. Alors, reprendre sa responsabilité personnelle, reprendre son pouvoir et surtout, comme je disais tout à l'heure, la phrase clé, hein, je suis à 100% responsable de tout ce que je me fais vivre. Tout ce que j'attire dans ma vie, j'en suis responsable. Alors, quand je dis ça à des personnes au début de cheminement personnel, c'est pas vrai, c'est la faute à l'autre. Ça... Non, non, c'est pas la faute à l'autre. De un, c'est la faute à personne. On va enlever ça, là. Culpabilité, on oublie. C'est la faute à personne. C'est simplement que on a acquis, que ce soit dans notre enfance, avant notre naissance, dans une vie passée, ou de notre ADN de vie transgénérationnelle, on a acquis des choses et des croyances qui font qu'on fonctionne dans le triangle de Karpman. Maintenant, on peut en sortir. Bonne nouvelle, j'en suis sortie. Ça ne veut pas dire que je ne joue plus jamais à la victime, au bourreau, au sauveur, mais je ne me sens plus du tout là-dedans. C'est terminé. J'ai plus besoin d'attirer l'attention d'aucune façon. Et ça, c'est tellement wow quand on sort de ça. C'est tellement apaisant, libérateur. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire, je pense, au monde de vraiment prendre sur soi que je suis responsable de ce que j'attire dans ma vie et de ce que je me fais vivre. Donc, ça ne veut pas dire que je porte le monde au complet. Pas du tout, au contraire. Je ne porte plus rien. Je veux rien contrôler et je ne blâme plus rien ni personne, à commencer par moi. Parce qu'en général, quand on est dans le rôle de victime, sauveur, bourreau, la première personne qu'on blâme, mais sans s'en rendre compte, c'est soi-même. On n'est pas à la hauteur, c'est de Oh, notre faute, on n'est pas assez gentil. Toutes c'est vraiment ces critiques, ces autocritiques qu'on se fait, et souvent des comparatifs aussi, hein, Mario? On se compare tellement à d'autres, là. la comparaison, puis c'est tellement... Moi, j'ai réalisé à un moment donné, là, j'ai fallu, tu sais, face à face dans le miroir, là, yeux dans les yeux, là, Mm. faire comme, mais t'es donc ben méchant avec toi, t'oserais jamais être méchant de même avec quelqu'un d'autre. C'est ça, je Ah me oui, suis puis en dit. plus, on peut être hyper exigeant envers soi-même parce qu'on a l'impression qu'on doit être parfait pour être aimé. Hein, combien il y en a qui ont ça aussi? Ah, le perfectionnisme. Là aussi, le perfectionnisme, moi, je l'étais. Jusqu'à temps que me rende compte, il y a ben longtemps, je dis, je suis tellement perfectionniste, pourquoi je le suis? Parce que je veux montrer que je suis parfaite. Mais pourquoi je veux montrer que je suis parfaite? Donc là, on est dans le faire, hein, montrer qu'on est parfait. C'est parce que je ne suis pas dans l'être de comment je me sens, moi, parfaite. Et j'ai appris il y a bien longtemps que juste d'apprécier, d'être parfait dans notre imperfection. Parfait tel qu'on est dans l'être. Alors, plus on a tendance au perfectionnisme, ça veut dire que moins on a d'estime de soi. On revient encore à ce côté-là. Comme je disais tout à l'heure, l'orgueil est inversement proportionnel à l'estime de soi. Le perfectionnisme est inversement proportionnel à l'estime de soi. Alors aujourd'hui, je suis plus perfectionniste du tout. Puis des fois, je me regarde aller, je dis, attends un peu là, je pense que je pourrais en faire quand même un petit peu Un petit plus, peu là, tu sais. plus. Mais Effectivement. j'ai plus besoin de prouver à personne comment je suis bien, comment je Et, suis une bonne et c'est là la personne. beauté, parce qu'à à partir de ce moment-là, ben, t'as des rôles, des masques qui sautent, tout simplement, et tu commences à voir Complètement. vraiment la version de ce que t'es, toi, en tant qu'être humain, là. Et ça, c'est beau à découvrir, là. Je vous le dis, moi, en tout Tout cas, à fait. moi, je suis en gratitude, là. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand on reprend son pouvoir, on reprend sa responsabilité personnelle sur sa vie. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'invite à reconnaître son pouvoir d'agir, de choisir, de poser des limites, et ce même au cœur des situations complexes. On a notre pouvoir et on a le pouvoir de choisir et d'aller vraiment prendre les décisions qui nous rejoignent. Et ça, c'est le thème de tous mes ateliers cette année, se choisir.
vraiment se choisir, reprendre son pouvoir, poser ses limites et prendre ses bonnes décisions pour se choisir. Quand on joue le rôle de la victime, on a l'impression on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir de rien changer. On Ah, attend que quelque chose ou quelqu'un vienne nous sauver, nous comprendre, nous libérer, nous aimer, nous surtout. reconnaître. Ah. Mais tant qu'on remet notre pouvoir à l'extérieur, on reste dans l'impuissance. On n'arrive pas à avancer. Donc, reprendre sa responsabilité, ça veut dire quoi? C'est se doucement se demander quelle part de cette situation dépend de moi. Parce que dans une situation avec une personne, il y a toujours deux personnes. Oui. Tu sais, c'est pas la faute juste à l'un ou à l'autre. On a la responsabilité de qui on est dans la situation en question. Comment on peut mettre la situation à plat, puis voir qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et là, on reprend son pouvoir. Et qu'est-ce que je peux choisir là maintenant pour me respecter davantage? Parce que dans le fond, quand on joue dans le triangle de Cartman, comme je vous disais tantôt, on a très peu d'estime de soi et on ne se respecte pas. Ça, c'est encore un grand mot, hein? Se respecter. S'aimer, se respecter, se donner de l'importance, réaliser sa valeur. Alors, ça peut être tout simplement de dire non là où on n'a jamais osé le dire. Tu sais, ça peut être tout simplement de faire une demande claire au lieu d'espérer que l'autre devine notre besoin. Tu sais, on attend des fois ça, on dit, oh, il y a besoin qu'il m'aime. Ben oui, mais il dit, là, c'est comme, il fait juste regarder autour de toi. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui t'aiment, mais tu le vois pas. Et ça, c'est souvent ce qui arrive. Souvent. Ça me fait penser. Sais-tu le monsieur, c'était une parabole, je me souviens plus, il y a une histoire qui passait sur Facebook, ça a passé plusieurs fois. C'est le monsieur qui est sur le bord de l'eau, qui attend un bateau, puis le bateau, il arrive pas. Puis il y a En tout cas, je me souviens plus exactement de l'histoire, là, mais puis là, il demande à Dieu, Dieu, Hmm. montre-moi, donne-moi la possibilité de traverser. Alors, il y a un ours qui passe, il y a un bateau, il y a toutes sortes d'affaires qui passent, mais il dit non, non, non à chaque fois. OK? Et à la fin, mais il s'énerve, il dit, hey, hey, je t'ai demandé un coup de main pour traverser la rivière. Comment ça que tu m'as rien envoyé, tu sais? Comment ça que j'ai pas eu le pouvoir? Il pensait avoir le pouvoir de se léviter ou je sais pas Ouais. quoi. Et puis là, Dieu lui répond, mais oui, mais t'as eu un ours, t'as eu un bateau, t'as eu ci, t'as eu ci, t'as eu ça, puis t'as rien pris. T'as pas vu l'aide, t'as Non? pas vu l'amour qu'on t'a apporté. Tu l'as pas pris. Donc ça, c'est important aussi de juste reconnaître et observer chaque jour qu'est-ce qui nous est donné sans qu'on s'en rende compte. On est des fois tellement dans une routine qu'on ne se rend pas compte à quel point on a plein de petits bonheurs qui nous arrivent dans la journée, mais on ne les reconnaît pas. Alors, une des premières choses pour en sortir aussi, puis ça, c'est aussi valable pour quand on est en burn-out, en dépression, qu'on file pas, une des premières choses, c'est reconnaître tous les petits bonheurs qu'on a dans une journée. Ça peut être un truc tout simple, hein, c'est le sourire de la dame à la caisse du magasin, une bonne tarte aux pommes qu'on est en train de déguster, des choses Myriam. toutes simples, c'est des petits bonheurs. Et plus on accumule les petits bonheurs, plus notre bonheur général devient de plus en plus grand. Et plus on se rend compte que c'est nous qui créons notre bonheur en le reconnaissant et en le créant. Quand on est dans le rôle de sauveur, reprendre sa responsabilité, c'est reconnaître que l'autre est aussi capable et que ce n'est pas notre devoir de réparer, d'expliquer, de tout porter pour la personne en question. Ça demande du courage, hein? C'est de laisser l'autre faire son chemin sans s'y perdre soi-même. Alors, Oui. on est à notre place, dans sa bulle. On travaille beaucoup les bulles dans mes ateliers aussi. Chacun dans sa bulle. Et puis, chacun ses limites. On en parlera tantôt des limites aussi, là. Mais ce qui est important, c'est laisser l'autre faire son chemin sans essayer de vouloir le changer, sans essayer de vouloir lui donner l'aide qu'on pense qu'il a besoin, alors qu'en fait, à ce moment-là, il n'en a peut-être pas besoin. Et le bourreau, il est souvent en réaction à une blessure ou à une frustration intérieure qui lui appartient. Et pour lui, ce qui est important, ça va être de reconnaître qu'il est responsable de ses émotions, qu'il peut les accueillir, qu'il peut les exprimer autrement pas que par l'agression, la critique ou la domination. Et des fois, ça peut être très arrogant, très autoritaire, très pas gentil, hein.
Donc, c'est juste de respirer quand il sent que la moutarde lui monte au nez, hein, et puis qui va critiquer, qui va imposer, Attends un peu, là, attends un peu, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Est-ce que je suis en train de faire du bien? Il y a aussi cette question-là derrière. Est-ce que je suis en train de faire du bien ou pas du bien à la personne en face de moi? Et là aussi, ça peut permettre... Oh, attends un peu, là. Je prends un petit peu de distance, là, parce que ce que j'allais sortir, ce que j'allais dire, c'était vraiment pas gentil. Peux-tu retourner la phrase d'une autre façon? Là, on va éventuellement aller faire un petit week-end de communication non violente pour apprendre à exprimer Oui. de façon saine et relationnelle, équilibrée avec les autres. Alors, reprendre sa responsabilité personnelle, c'est quitter le triangle, mais sans entrer dans une posture, pour entrer dans une posture qui est adulte, qui est autonome, qui est ancrée, où on se sent bien, on a l'estime de soi, on reconnaît sa valeur, on apprend de plus en plus à s'aimer soi-même, et plus on va s'aimer, plus on va rayonner cet amour-là, et plus on va attirer les personnes qui sont justement dans cet espace-là. Alors, une chose qui est très importante, c'est de dire, je ne peux pas tout changer, mais je peux toujours choisir comment je me positionne, ce que je tolère, et c'est moi qui crée ma vie. Je récupère mon pouvoir et je me donne cet amour-là. Et c'est là que naît la vraie liberté. Pas d'une liberté, toi, quand même, hein? C'est de découvrir, d'aller... c'est de l'expérimentation. Pour moi, là, si j'aurais pas juste essayé ou de faire le choix ou de prendre la décision, tu l'as dit tantôt, hein, de décider, de dire, bon, premièrement, de dire un non, d'arrêter de jouer un rôle X, Y, Z dans la situation, parce que même en disant non, là, j'aurais pu jouer quand même au bourreau, hein, parce qu'il en a imposé, parce que j'étais fier de la décision que j'ai prise, là. Moi, vous le dire, mon orgueil était fier aussi, là, eux autres aussi, ils prenaient du pouvoir, là. Mais c'était de rester dans l'état de... Comment? Je restais dans l'état humain, les pieds sur terre. J'ai pas été trop dans la racine, mais j'ai pas été trop non plus dans le... l'énergie qu'on peut pas palper souvent, tu sais. Fait que pour moi, c'était une belle expérience. Ça a permis de rester dans mon rôle que je suis. Mario Gem, un humain qui expérimente un paquet de beaux trucs dans la vie actuellement et qui est entouré de gens qui expérimentent tous ces trucs-là et qui nous permet de pouvoir... tu parlais tantôt, tu sais, des périodes là, d'exprimer avec violence. Tu sais, des fois des mots projetés avec une force tellement terrible, et on le dit, hein, ton langage peut tuer. Et ça, c'est une réalité. Donc, mais aujourd'hui, ça permet de plus amener ce langage-là. Tu as parlé de communication non violente, de prendre quelques secondes avant de lancer ton venin. Ça va devenir peut-être plus une phrase amicale ou neutre, sans attente, au lieu d'avoir un peu de violence dedans ou extrêmement. Donc, pour moi, le triangle de Karpman, ces trois pointes-là, puis on l'a mentionné tantôt quand je l'ai dit en entrée d'ouverture, hein, les 3 pointes tranchantes du triangle, qui n'aient une ou l'autre, si tu te complais dans une des trois, ou que tu peux pas en prendre connaissance, ben ça devient très dramatique dans la vie d'un humain. Je vais dire ça de même, tout simplement. Donc, t'es là en ondes, profites-en pour regarder un peu plus, des fois, dans certaines situations, comment tu vas réagir, et tu vas prendre conscience, tu vois, dans quel rôle que tu viens de mettre les pieds. Tu viens de mettre tes gougounes. Oui! OK, donc, on va finaliser avec un autre outil, c'est de poser ses limites, hein. Et ça, poser ses limites, c'est un acte d'amour envers soi-même. Poser ses limites, oser dire non. Vous irez écouter l'émission de la semaine dernière. Mais poser ses limites, ça fait pleinement partie de la responsabilité personnelle. C'est reconnaître que je suis responsable de l'espace que je protège, de l'énergie que je donne et de ce que j'autorise ou pas dans ma vie. Et tant que les limites sont pas claires, je risque de me perdre dans les dynamiques du triangle. Je deviens par exemple victime quand je dis oui, alors que tout en moi dit non. Hein? Je ne me choisis pas, je ne me respecte pas. Et en plus, quand je laisse les autres envahir mon espace sans oser me préserver.
Je deviens sauveur quand je m'oublie au service des autres, pensant que c'est de l'amour, alors que c'est souvent un évitement de moi-même, où je vais attirer l'attention, toujours, pour me sentir aimé, me sentir aimable. Je deviens bourreau quand, à force de me sentir dépassé et non respecté, j'explose et impose, faute d'avoir supposé des limites. Donc, une limite, c'est pas une barrière. C'est une porte qu'on apprend à ouvrir ou à fermer avec discernement par rapport à ce qu'on ressent. Et là, encore là, le sujet du thème des ateliers de cette année, se choisir en 2025, c'est se choisir pour développer sa confiance en soi et son intuition. Hein? Son intuition, c'est qu'est-ce que je ressens. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je me dis oui quand je dis oui? Ou est-ce que je dis oui en disant non dans mon cœur? C'est très important. Alors, c'est savoir ce qui est juste pour soi, ce qu'on accepte, ce qu'on ne tolère plus. Et poser ses limites, ça ne s'improvise pas. Ça demande de revenir à soi, de sentir ce qui nous met en inconfort ou en déséquilibre, d'oser nommer clairement ce qu'on ressent, ce que l'on veut, et sans s'excuser d'exister. Très important. Parce que ça, là, s'excuser d'exister, Ah, dans le triangle de Karpman, on le fait en permanence. C'est quasiment... Le triangle, il nous met dans des situations où on va chercher ultimement à avoir l'impression qu'on existe et qu'on a une place dans le monde et à se faire reconnaître comme ayant une valeur. Donc, j'existe, oui, j'existe pleinement et j'ai ma place. Alors, ça demande aussi de rester ferme mais ouvert. On pose nos limites avec respect, avec clarté, avec fermeté, mais avec le cœur ouvert et dans un profond respect et une bienveillance. On va pas commencer à casser des casseroles, là. C'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout l'intérêt. C'est vraiment avec fermeté, avec douceur, mais avec solidité. Et plus on va être solide à l'intérieur de soi, plus on va poser nos limites avec solidité, plus la personne de l'autre côté va accueillir notre décision sans aucune discussion. C'est juste que c'est comme ça qu'on le nomme, puis that's it. Ça discute pas. C'est pas, ça me fait penser à un temps où il y a quelques années, on nous forçait à nous vacciner, hein? Et puis, j'avais mon ami qui me disait, non, non, il faut que tu te fasses vacciner, il faut que tu te fasses vacciner. Et moi, c'était comme tellement aligné, c'était non, je ne me ferai pas vacciner. Point final, on n'en parle même plus. Et on n'en a plus parlé. Parce que c'était tellement clair en moi, c'était tellement juste que c'était non discutable. c'était non discutable. Donc, ça demande parfois aussi, dans certaines situations, dans certaines relations, que ce soit personnelles, professionnelles, amicales, familiales, ça demande des fois de choisir de s'éloigner, de dire non. Peut-être même de mettre fin à une relation qui nous tire par le bas, parce que ces relations-là, elles sont évidemment pas équilibrées, hein. Il y a toujours un sauveur, toujours un bourreau, puis il y a toujours une victime. Tout le Il n'y a temps. rien de fluide là-dedans, il n'y a rien d'agréable. Ça ne veut pas dire qu'on rejette l'autre, qu'on l'abandonne, mais on se choisit soi-même. Et ça, c'est tellement important. Donc, en posant nos limites, on sort des jeux de rôle, on devient adulte, présent, responsable de notre bien-être. Et on permet à l'autre de faire de même, du coup, parce qu'on va montrer l'exemple. On va plus essayer de faire que l'autre se sauve par lui-même en lui montrant comment faire. Si nous, on ne peut pas le faire, l'autre ne le comprendra pas. Mais nous, on va devenir un exemple. Et c'est comme ça qu'on va rayonner notre bien-être qui va attirer d'autres personnes qui auront envie d'être sur ce chemin-là du bien-être. Parce qu'au fond, poser une limite, c'est dire à l'autre, voici comment tu peux m'aimer, mais sans empiéter sur mon espace personnel. Juste qu'on soit bien, chacun dans notre bulle, à s'aimer, à avoir de belles relations ensemble, et puis à être simplement dans quelque chose qui est simplement libre, une relation libre, fluide et agréable. Oh, une Alors, belle c'est ça que je vous complicité. propose aujourd'hui, de vraiment sortir de l'espace du triangle de Karpman, sortir de la victime, bourreau, sauveur. Alors, ça prend souvent d'aller chercher de l'aide thérapeutique pour aller comprendre l'enjeu qu'il y a derrière les enjeux, les croyances, les blessures, pour se permettre de les libérer, pour permettre de guérir et puis sortir du triangle complètement pour vraiment arriver à vivre une vie agréable. Et voilà, ce fut mon petit laïus du jour. Si Quelle vous avez des belle questions, vous émission. me revenez, que ce soit Messenger, WhatsApp, email.
Ça va toujours me faire plaisir d'en parler avec vous. Et puis, ben, je vous invite à mes stages, que ce soit au Québec, en Europe et probablement au Guatemala au mois de janvier. Je suis en train de monter Ouais, ça, hein? Guatemala au mois de janvier. Martinique peut-être Oh, février-mars l'année oh, prochaine. Il y a des nouveaux voyages qui sont en train de ça, se créer, mais j'adore je vous cette en raconterai place-là. plus longtemps. Ah, la Voilà, Martinique, je vous la laisse pour vous Martinique. laisser passer une bonne journée, une bonne semaine. Ah, Mario, merci infiniment tu me pour... fais rêver, toi, là, hein? Ah ben, c'est sûr. Martinique, C'est bien avec tabarnouche, moi, on rêve j'adore toujours cette quelque part. place-là. Ah, quel plaisir. Écoute, du bonbon, cette émission, les amis, hein? Ben, c'est très simple, hein? C'est un pas de plus vers toi, tout simplement. Donc, si tu prends ce choix-là de te libérer, hein, des rôles, des masques, des illusions, etc., là, puis que tu vas mettre tes limites, là, ben, qu'est-ce que si tu pouvais aujourd'hui choisir là, maintenant? Hein, d'ôter, qu'est-ce que tu ôterais? Le masque de la victime? Du sauveur ou du bourreau? Qu'est-ce que tu serais vraiment? Pensez 2 secondes. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec Dominique. C'était un plaisir de vous accueillir. On se retrouve la semaine prochaine, ou pour la prochaine émission avec Dominique Jeanneret. Puis je t'invite à aller réécouter le podcast sur sa chaîne YouTube et à découvrir aussi les activités de Dominique, que ce soit au Québec ou à quelque part sur cette belle planète. Ciao, ciao, belle gang! À tout tantôt! On se laisse avec Bye tout le monde! une belle pièce musicale de Dominique Jeanneret. Sa musique de fin. À tout tantôt, belle gang. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Chaque fois que tu te choisis, tu plantes une graine de bonheur. Continue d'écouter ta voix, d'honorer ta vérité et de marcher ton propre chemin avec confiance et douceur. Je t'invite à me retrouver pour la prochaine émission, pour une nouvelle escale vers toi-même, ici même sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Reste libre, reste vrai, et surtout, choisis-toi encore et encore. À bientôt, hâte.